Il y a des années, j'ai vécu une situation où je ne savais pas comment faire pour pouvoir m'en sortir. J'ai demandé de l'aide, mais le problème demeurait. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais comment je vais faire? Je commençais. En tout cas, le Seigneur je me suis rapprochée davantage du Seigneur. Je me suis rapprochée du Seigneur pour pouvoir en sortir parce que j'avais l'impression que je n'en pouvais plus, je ne pouvais plus. Et quand je me suis rapprochée du Seigneur, je suis allée en tâtonnant, vous voyez, en tâtonnant. Il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de choses que j'ai pu découvrir. Mais toutes ces choses-là me rapprochaient davantage du Seigneur jusqu'à ce que je tombe sur un verset. Et ce verset, lorsque je l'ai lu, quand je suis tombée sur ce verset de façon vraiment hasardeuse, lorsque je suis tombée sur ce verset, la révélation que j'ai eue ce moment-là sur le verset m'a énormément aidé, propulsé, m'a mené à sortir de cette situation, de ce problème. Et ce qui fait que à tout moment, lorsque je traverse une situation, j'applique ce verset-là pour pouvoir en sortir. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Je vous en parle tout simplement parce que en ce moment, je vis encore une situation et la situation que je vis en ce moment m'amène à avoir peur. Et cette peur a ouvert la porte à plusieurs choses. Et j'espère que ce message va parler à quelqu'un parce que si j'en parle aujourd'hui, c'est la stratégie que j'ai eue. Toutes les fois que j'en parle par rapport à une situation, c'est souvent le début de ma guérison ou le moyen pour moi de sortir d'un problème. Donc j'aimerais partager ça avec vous aujourd'hui parce que je veux moi-même d'abord, je veux moi-même aussi guérir de la situation que je vis présentement, mais je sais que cela va parler à quelqu'un. Parce que j'ai compris que ce que je vis, certaines personnes aussi vivent cela, mais peut-être n'ont pas compris. Donc, ce verset m'a tellement fait du bien qu'aujourd'hui, je viens encore l'appliquer sur la situation présente. Donc, la peur que j'ai en ce moment, c'était la peur de autre chose, mais qui engendrait autre chose. Comprenez qu'à partir du moment où vous avez peur de même une petite chose, ça va ouvrir les portes à plusieurs peurs. Ça va ouvrir les portes à plusieurs problèmes dans votre vie. Donc, si vous ne mettez pas déjà un frein à la peur que vous vivez présentement, même si elle est minime, ça va ouvrir la porte à autre chose. Et vous allez avoir plusieurs problèmes qui vont venir et qui vont gangréner votre personne de telle sorte que vous allez vous retrouver dans quelque chose que vous n'avez jamais souhaité. Alors, le verset se trouve dans Exode 14. Et en fait, c'est la partie de, je crois qu'à partir de 10, 11, 12, 13, 14, vous pouvez lire tout ça. Mais moi, c'est tout juste une partie de Exode 14, 13. C'est la partie où le Seigneur dit, par la bouche de Moïse, que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. À ce moment, lorsque je traversais le problème qui m'a le plus rapproché du Seigneur, vraiment ce problème-là, c'est celui qui m'a fait aimer le Seigneur à un autre niveau. Et c'était la première fois que j'aime le Seigneur à un autre niveau comme ça. C'est vrai qu'il y avait des niveaux, des paliers, mais ce niveau-là, je crois que c'était un autre niveau. Et quand j'ai lu ce passage, il faut dire que j'ai eu également l'interprétation de ce passage-là automatiquement. Et l'interprétation disait que, déjà, quand vous lisez ce passage-là, on vous montre d'abord la situation que Moïse vit avec son peuple d'Israël. Et puis, après la situation, Moïse dit aux gens que cette situation, donc il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Donc, quand j'ai lu le passage, c'est que le Seigneur pouvait me montrer, c'est que cette situation que je vivais présentement, ce problème-là que je vivais, si je fais confiance au Seigneur, si je laisse le Seigneur agir, si je laisse le Seigneur intervenir dans ma vie, si je laisse ce problème-là à Dieu, ce problème ne va plus exister. Pourquoi il existait? C'est parce que j'avais mis toute ma personne sur ce problème-là. Je disais pourquoi ce problème existait. Ce problème existait parce que j'avais fait de ce problème-là ma vie. C'était devenu ma vie.
Vous voyez, avant de dormir, je pensais à ça. Je mange, je pense à ce problème. Je veux dormir, je pense à ce problème. Quand je me réveille, je rêve même de ce problème-là. Je vais dormir. Automatiquement, dès que je me lève, je pense à ce problème. Et c'était comme ça tous les jours, au point où c'était devenu ma vie. Et ce problème m'avait carrément mis au sol. Au sol où je vous dis, j'ai fait 1 an sans mettre pied dans un magasin. Sans me maquiller, sans rien faire. J'ai tellement travaillé. C'était une situation où je ne pouvais même pas, je ne comprenais rien. Il n'y avait que le Seigneur pour me sortir de là. Et donc, quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, il m'a dit, à partir du moment où tu fixes ton regard sur ce problème-là, c'est ce que tu attires. Vous avez entendu? Le problème que tu as en ce moment, ne dis pas que ça vient de X, Y, Z. Non. C'est toi qui l'attires. Et tu l'attires pourquoi? Parce que tu penses à ce problème. Parce que ton regard est fixé sur ce problème. Parce que tu ne dors qu'avec ce problème. Tu te réveilles avec ce problème. En fait, je prends le cas du manque. Il te manque des choses. Mais pourquoi le manque continue à persister dans ta vie? Parce que tu passes ton temps à penser à ce manque-là. Commence par pouvoir penser à imaginer que tu as tout ce qu'il faut. Si ça c'est dur pour toi, parce que c'est un exercice qui est difficile, tu vas le faire 1 fois, 2 fois et puis tu vas abandonner. Alors pense à la plus petite chose qui t'est déjà arrivée, qui t'a fait sourire. Pense à ça tous les jours et souris comme c'était ce jour-là que tu avais obtenu cette chose. Souris à cette chose-là. Donc, et sois conscient du moment où tu veux penser à ton problème. À partir du moment où tu veux penser à ton problème, commence par dire non à ce problème-là et pense à la bonne chose. À partir du moment où tu vas penser à cette bonne chose qui te fait rigoler, ris, passe ton temps à rigoler. Si c'est sourire, souris. Donc, le temps que tu es en train de penser au problème, pense à cette situation-là et tu vas voir que tu vas attirer les bonnes choses à toi. Tout ce à quoi tu penses, tu attires cela. Peut-être que ta situation en ce moment, tu es dans le manque, tu n'as pas d'argent. Si tu penses à ça, si tu as une petite somme tu as une petite entrée, et bien sache qu'il y aura une maladie qui va arriver pour que tu puisses dépenser. Parce que le truc, c'est que toi, tu es dans le manque. Donc, tu dois vivre dans le manque. Donc, je ne sais pas si tu as compris. Tu es dans le manque, tu penses au manque chaque jour, c'est ta vie. Ça veut dire que c'est ton quotidien. À partir du moment où un peu d'argent arrive chez toi, le problème va surgir parce que tu dois vivre dans ton manque. Donc, j'espère que là, tu as compris. Donc, si tu ne veux plus vivre dans ce manque-là, ou si tu ne veux plus vivre dans le problème que tu es en train de vivre en ce moment, commence par l'oublier. Commence par l'oublier et à penser aux bonnes choses. Et tu verras que ce problème va disparaître. Mais tu vas même pas réaliser que ce problème-là a disparu. Tu vas tout juste te rendre compte un jour, mais attends, mais je ne souffre plus de ce problème-là. Mais ce problème n'existe plus. Mais cette peur n'est plus là. Tu vas te rendre compte que tu vas passer un moment où tu seras dans la paix par rapport à ce problème. Et c'est valable pour tous les problèmes que tu peux avoir. Ils existent parce que toi-même tu les attires en pensant à ces problèmes-là. Maintenant, sois conscient de ce problème ou de ces problèmes-là et ne pense plus à ça. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je n'avais pas compris cela de manière scientifique. Mais aujourd'hui, j'ai pu lire les livres là où c'est prouvé scientifiquement. La neuroscience l'explique. Mais moi, j'avais compris cela avec la Bible. Je l'avais compris avec la Bible, mais la neuroscience explique cela. Donc, si tu ne veux pas comprendre, peut-être que tu n'es pas chrétien, mais va lire alors les livres là où on parle de neurosciences et tu vas voir que c'est ce que je suis en train de te dire. Et il y a des thèmes appropriés, même pour tout ce que je suis en train de te dire, il y a des thèmes appropriés. On dit que pour le subconscient, il y a 95% et pour le conscient, il y a 5%. Donc, va lire et tu verras. Si tu dis, tu penses que c'est parce que je parle de la Bible, ok, va lire les livres des neurosciences, la neuroscience et tu verras qu'on explique cela. Va lire. Parce qu'en ce moment, c'est ce que je suis en train de lire et je comprends que, mais c'est ce qu'on dit dans la parole de Dieu. Moi, j'avais compris cela avec la parole de Dieu, avec le verset Exode 14.